Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc on va parler du SP500, on va parler du Bitcoin et de l'Ethereum comme d'habitude. On va parler de Dcash, on va parler de Niso, on va parler d'Electra et puis on va parler aussi de petites altcoins que vous m'avez demandé. Donc je le fais avec plaisir. N'hésitez pas à m'en dire. Donc on va parler du CRO, REN, Theta, Uni, YFII et YFI pour finir. Donc tout simplement, on va commencer par notre cher SP500. Donc qu'est-ce que moi j'ai décompté? Tout simplement, j'ai décompté ici une flat en A, B, C. Une flat serait en A, B, C, ensuite A, B, C. Et ici, on corrigerait en 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais le noter ici. Donc pourquoi pas avoir trouvé notre 1 ici, 2, 3, 4 et puis 5. Donc pour moi, la C peut vraiment se finir très bas, faire un double bottom, de plus revenir sur cette zone que je vous ai sans doute déjà montré. Ouais, voilà. Donc ici, on peut voir qu'on a vraiment une zone d'élargissement et pourquoi pas maintenant faire la dernière vague qui... oups, c'est pas ça que je voulais faire. La dernière vague qui nous pousserait à revenir sur cette trendline ici et nous former un beau double bottom. Donc ça, c'est pour le plan pour les SP500. En plus, ça commence un peu à se friter aux États-Unis. À voir qui va gagner les élections. Je pense qu'il y aura une énorme conséquence si c'est Trump ou Joe Biden qui va gagner exactement. Donc à voir. Donc maintenant, on va regarder les charts. Tout simplement, la 2, elle pourrait se finir ici sur les 0,5 tout simplement. Ou pousser encore un peu plus loin. Mais là, pour moi, c'est déjà une bonne zone de retournement. Même si, pourquoi pas encore pousser encore plus haut, hein. On peut très bien aller faire un beau double top comme ceci, mais je suis curieux, on va spéculer, on fait de la spéculation totale là, juste pour voir où est-ce que notre 3 pourrait se finir. Donc elle pourrait se finir ici, donc assez intéressant. Ok, bon bah c'est noté, je l'ai juste mis comme ceci. Donc à voir, tout suit un peu le SP500, donc le SP500 ici il a fait un peu un rebond, donc le Bitcoin devrait normalement être dans le vert. Ensuite, on va aller voir notre cher ami le Bitcoin. Donc on va aller sur notre premier scénario qui pour l'instant je pense avoir. Donc ici on a fait une belle bougie verte, on l'a clôturé ici en 4 heures, donc au-dessus de ce top. Donc pour moi c'est pas mal, c'est bullish. Ici on a direct fait un petit retour. À voir comment elle va se clôturer dans 35 minutes. Donc là pour moi c'est un beau marteau. Il faudrait que vraiment que ça se finisse encore plus haut. Donc pourquoi pas encore avoir une prochaine bougie verte. Celle-là je vais la supprimer parce que je pense qu'on va aller plus haut. Et ma 2, en fait, je devrais la mettre ici finalement. Donc je reviendrai ici entre les 0,382 et les 0,5, quelque chose de pas très très précis. Ici c'est précis, on arrive pile sur les 0,5, sauf que mon Fibo, je le place après cette baisse, donc c'est pas possible de prendre en compte ce bas. Je devrais plutôt regarder les bas ici ensuite, et tout simplement. Donc maintenant, on va attendre que, tout simplement, vraiment dans le Bitcoin, je suis vraiment en attente. Mes deux scénarios me disent qu'il y aura une hausse. On va continuer à monter. J'ai aussi ce scénario ici qui me dit qu'on va continuer à monter. Donc tout simplement, ici, on serait dans une grande 1, 2, 3. Et on continuerait à monter. Donc maintenant, il va falloir que ça pump. Pourquoi pas pump, faire un retour ici sur ces derniers plus bas. Vraiment, ça serait quelque chose de cool. Genre on pump. On revient, donc ici ça nous formerait notre 1, ici notre 2, et puis on reviendrait en même temps sur cette résistance ici des 11 000. Donc moi personnellement j'attends un pump sur mes deux scénarios pour le Bitcoin, donc les alts à mon avis vont bien en profiter. Ensuite on va aller voir l'Ethereum, donc c'est pas ce chart, d'ailleurs je vais le supprimer celui-là. Donc l'Ethereum qui dépasse cette trendline pareillement. Donc pour moi, ce scénario ici en ABC out. Donc maintenant, tout simplement revenir dans cette zone ici. Comme d'habitude, je ne l'ai pas touché. Ensuite, on va aller parler de notre cher ami Dcash, donc qui vient de passer les 0,9. Donc vraiment, ça commence à avoir des sacrés pourcentages là. Moi, je vous en avais parlé quand on était ici, il me semble, quelque chose comme ceci. Donc là, je pense que vous êtes déjà tous à x2, un truc comme ça, si vous êtes rentré. Même, je pense que même si là c'est complètement du FOMO, même pas parce qu'on vient de péter l'ATH, donc on est en price discovery. Donc maintenant j'ai attendre de voir que ça me pump. En plus demain, surprise les gars, je vais quand même vous dire un petit peu en avance, il y a un concours, donc il y a moyen de récupérer pas mal de Dcash, sérieusement, vu que c'est moi qui a fait les petits diagnostics, combien on en mettait, mais
il y a quand même, il y a pas mal. Donc, ça va commencer demain à midi. Évitez de dire l'information à tout le monde, on garde ça pour nous, pour notre petite communauté. Mais demain à midi, il va y avoir un concours pour une semaine, donc j'espère que vous allez en participer. Il y a moyen de gagner, en plus il y a même du tirage au sort. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, donc avec ce tirage, lundi, on a aussi annoncé le listing qui se fait lundi à 10h. 10h, on peut commencer à mettre des dépôts sur Hotbit, et à 11h, je crois, on peut en acheter, si je dis pas de bêtises, sur Hotbit, donc je pense que ça risque de aussi décoller, vu les gens, ils ont dû voir la charte, ils ont dit, je pense que ça va continuer à décoller, et avec le concours, ça peut que monter. Ensuite, on va parler de Niso. Donc Niso, c'est un bon projet. J'aime bien ce projet. Sauf que là, le cours, franchement, ça me donne vraiment juste pas envie d'investir, quoi. Vraiment, on fait des plus bas, toujours des plus bas. Donc pour l'instant, moi sur Niso, je vais être patient. À moins que vous voulez vous acheter un petit peu. Pour moi, là, vraiment, Niso, c'est soit un projet qui explose et on le retrouve dans le top 50 des cryptos dans 2 ans, soit il meurt, tout simplement. Donc faites attention, investissez gentiment, je vais dire. Genre pas trop, mais pas assez. Genre c'est à vous de juger, mais soyez prêts à. C'est comme si vous balancez votre billet par la fenêtre, à mon avis. C'est ça qu'il faut voir. Avant chaque investissement, ce que je me dis, c'est est-ce que cet argent, j'en ai besoin? Est-ce que je pourrais le prendre et le brûler avec un briquet? Si je peux le faire, c'est que je peux investir. Tout simplement. C'est une petite technique. Bah, c'est pas une technique, mais c'est juste pour me dire si j'investis trop, par exemple, si c'est quelque chose de très risqué et que je me dis, ouais, mais je vais pas si j'ai pas envie de perdre cet argent pour ça, bah, ça veut dire que j'ai misé trop d'argent sur cet actif. Je déteste le mot actif, mais bon. Ensuite, Electra qui m'a été demandé. Donc Electra qui est dans un superbe range. Ici, on avait fait un beau pump. Et maintenant, on est vraiment bien redescendu. Donc pour moi, on a un beau range ici matérialisé en bleu. Ici, on a fait support sur une résistance. Donc ici, on avait fait résistance, 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 support, support, support. Et maintenant, on refait support. Ça ne m'étonnerait pas qu'on passe en dessous. Pour moi, bon achat ici. Pourquoi pas en acheter actuellement où on est. Si, moi, je ne connais pas du tout le projet, hein, mais si vous le sentez, pourquoi pas. À mon avis, ici, c'est un bon point d'achat. Bon, bah, ici un bon point d'achat, donc je vais plutôt dire le chiffre sur les 0,00018 et sinon pourquoi pas attendre le bas du range ici sur les 0,00016. Donc ça c'est pour ces trois petites cryptos, donc à mon avis Dcash est pas prêt de finir de pump, même je pense qu'il va sans doute avoir un de ces quatre une correction, on devra sans doute corriger, mais ce que j'attends le plus en fait, c'est qu'en fait on va péter cet ATH. On va continuer à monter, je pense qu'on peut monter. Franchement, moi, je ne touche pas mes 10 cash avant les 5 $. 5 $. Et c'est largement faisable. C'est tellement un petit market cap. Regardez, on est à 1 800 000 de market cap. C'est rien. C'est rien. Alors qu'on peut facilement arriver à plusieurs 25 millions ou 250 millions. C'est vraiment quelque chose de faisable dans les cryptos. Et bah, on sera à 5 $. Et bah là, je commencerai à en liquider petit à petit. Donc ce qu'il faudrait maintenant que ça fasse, c'est qu'on pump, on casse bien cet ATH et que on monte vers les, je sais pas moi, les 15 centimes, les 20 centimes, et ensuite on revienne faire support dessus. Ce serait quelque chose de énorme. J'ai assez parlé. Ensuite, on va aller sur notre petits alt. Donc on va aller voir notre CRO. Donc notre CRO qui corrige, il y a eu pas mal deux mouvements sur CRO. Il y a eu déjà la fois où, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la fois où il y avait le Bitcoin et l'Ethereum à 90 000 $ et du coup la plateforme était bloquée. Donc c'est à cause de ça qu'on a eu ces deux grosses bougies. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Tout simplement, ça commence à devenir assez intéressant. Ici, tout simplement, on peut voir une divergence, hein. Donc le cours qui descend, le RSI qui monte. Ensuite, on est en train de stabiliser, je veux dire de se contracter ici sur le RSI. Donc on pourrait très bien tirer quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, hop. Tout simplement, je pense personnellement, parce que j'avais dessiné ce rectangle pour que je puisse en acheter ici. Donc maintenant on commence à se rapprocher du bas de ce canal. Pour moi c'est même un très bon point d'achat ici, hein. Franchement, pour essayer de grignoter les 15 centimes alors qu'on est à les 13 centimes alors qu'on est à 15 centimes, franchement je pense que ça vaut pas le coup. Mine de rien, après cette énorme hausse, ouais franchement je suis mitigé. Pourquoi pas attendre une petite dernière purge, je ne sais pas, c'est compliqué, ou venir s'appuyer sur cette EMA 200, à voir. Mais personnellement, je rentre pas sur CRO, je vais attendre encore. Rennes,
Donc Rennes, on a fait quelque chose d'extrêmement propre, vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu pile sur cette résistance ici, donc on avait fait support une fois, on a cassé en plus cette EMA 200 et on l'a traversé et on est vite revenu par-dessus, donc quelque chose de très très propre, et on est revenu sur les 0,764. Donc bon point d'entrée, franchement ici ça aurait été un bon point d'entrée. On avait la EMA 200, on avait la résistance en support et on avait le Fibo, tout simplement. Donc maintenant on va continuer à péter vers la hausse. À mon avis elle n'est pas finie. Revenir ici dessus, hein. Vraiment revenir sur cette zone, sur les 0,38,2 et sur ce dernier plus haut. Je pense qu'ici il va y avoir un petit... on va faire quelque chose comme ceci, hein. Donc hop, donc hop, on vient sur cette résistance. Ensuite on corrige, on corrige, on corrige, on corrige. Maintenant ce qui serait génial c'est qu'on corrige, on vient s'appuyer là-dessus. Et là, on fasse une gigantesque divergence sur le RSI. Ce serait quelque chose, mais vraiment de génial. Et bah, je peux vous dire qu'ici dessus, je rentrerai sur Rennes, mais sans souci. Je pourrais même faire all-in. Ça, je n'aurais pas peur. Je serais assez confiant de mon investissement. Ouais, bon, peut-être pas all-in. Theta. Donc Theta, tout simplement, ici, il continue à pump. Là, il a corrigé. Là, il prend 5% aujourd'hui. Donc, ce que j'ai pensé pour les plus fous, c'est qu'on peut essayer de voir ici qu'on peut avoir une impulsive, hein. Tout simplement, on peut avoir une grande impulsive. Juste dégager ça. Une grosse impulsive, donc on va juste la mesurer. Donc, racine, non, il faut que je prenne mon fibo d'extension. Racine, sommet de la 1, bas de la 2 qui est venu... ah, mais... Aïe, aïe, aïe. Donc, racine, sommet de la 1... et bas de la 2 qui est revenu entre les 0,5 et les 0,61,8, donc 2 tout à fait correct. Et notre 3, on pourrait estimer qu'on revienne ici dessus sur les 1$, tout simplement. Donc une belle target pour Theta. Uni qui reprend des couleurs, donc ça j'apprécie, plus 7% aujourd'hui, donc quelque chose de très correct. Ici, on est en train de confirmer ce W, donc on a fait un petit W ici. Donc est-ce qu'il n'y a pas de divergence, il me semble? Non, pas de divergence, mais on peut voir que c'est beaucoup plus accentué la baisse que sur le RSI, donc on peut voir qu'il y a quand même une perte de force vendeuse. Et ensuite on repump, et là on est en train de faire, de revenir tester la neckline, donc pour moi, très bon point d'achat ici, pour ensuite nous repousser, pour ensuite aller chercher ces sommets ici, pourquoi pas. Mais je suis toujours très bullish sur Uni, je pense que ça prendra du temps pour monter à mes targets qui sont les 17, mais on peut sans doute le faire sans aucun problème. Ensuite, on a YFI qui est en train de nous concrétiser un magnifique W, donc je vais juste passer en daily, comme ça vous le verrez mieux. Mais franchement, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, franchement ce genre de figure j'adore, parce que c'est vraiment smooth. Genre vraiment, on pourrait vraiment faire quelque chose comme ceci, ce serait vraiment très très propre. Donc pour moi ici, les investisseurs un peu, je dirais risqués, et puis un peu les investisseurs qui aiment prendre du risque, donc pourquoi pas ici en acheter. Très bon point d'achat ici, donc vraiment on est vraiment dans la zone basse de YFI, et on voit très bien que ici c'est une zone de distribution, on commence à faire des W, pourquoi pas refaire des W en 4 heures, en 2 heures. Et ensuite, ça ne m'étonnerait pas que d'ici une semaine ou deux, on commence à avoir des belles bougies vertes et on commence à venir grappiller ce top. Donc ça, c'est pour YFI. Et ensuite, non, c'était pour YFI. Et YFI, il faut vraiment pas qu'on casse ici cette résistance, hein. Donc ici, on a une grosse résistance. Si on la casse, bah, on a la forme de... la forme. On a la figure épaule, tête, épaule qui va prendre forme et on risque d'avoir des sales bougies. On risque d'avoir ce genre de bougies, mais en rouge, tout simplement. Et ça, personne n'a envie de les voir. Donc il faudrait vraiment qu'on maintienne cette zone, qu'on fasse un beau W ici et qu'on puisse repartir sereinement. Et on peut voir d'ailleurs que le cours, pour l'instant, il maintient cette trendline ici. Donc je voudrais vraiment pas voir qu'on commence à clôturer en daily en dessous de ce niveau, donc les niveaux des 22 000 et des bananes. Tout simplement, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez au taquet demain, je pense qu'il y a moyen de grappiller pas mal de 10 cash. Et puis, bah, on se voit sur la lune les gars. Allez, ciao!